Je me demande pourquoi je pense, même quand entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il m'a donné ma confiance. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir à toi mon oncle Olivier Malonga. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On va passer un moment auprès du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, commencez déjà à partager, commencez déjà à organiser. De mon côté, bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas organiser, je ne peux pas partager parce que je n'ai pas l'arme fatale entre mes mains. Voilà pourquoi maman Albertine Milandou, maman Valérie Yolande Bouya, maman Daria Goma, papa Thérèse Nsongolo, partagez déjà, organisez peuple de Dieu, organisez parce que nous sommes en retard, mais ce soir on va tout simplement passer à un moment bien aimé dans la présence de Dieu, à un moment de prière et Dieu serait content de nous. Il est question de confiance entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance. Alléluia. Oh bien-aimé. Confiance. Entre Dieu et moi. Il est conscient du coup. Shalom à toi, maman Jude de Poitiers. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, commencez à partager. Je salue la présence de l'évangéliste Kiesen Zambi. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Thank you. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Alléluia. Je salue la présence de ma fille Bayonne. Oh, ma fille Bayonne, que Dieu te bénisse, Losache. Que Dieu te bénisse, ma fille Bayonne. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse de tous les Habakkuk. Que la main de l'Éternel commence à agir dans vos vies. Que la main de l'Éternel agisse dans la vie de maman Albertine. Que la main de l'Éternel agisse dans la vie de tonton Olivier. Que la main de l'Éternel commence à prendre de l'ampleur. Que la puissance de Dieu commence à descendre dans vos maisons. Que la puissance de Dieu commence à se manifester. Que la puissance de Dieu commence à se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Yes. Shalom à l'homme de Dieu, Papa Milandou Oscar. Que Dieu te bénisse, Papa Milandou Oscar, là où tu es. Bien-aimés, partageons, partageons, partageons. Oh my God. Shalom aussi à ma soeur Mumu Moana. Oh, ma soeur Mumu, ça fait très longtemps, ma soeur de cœur. Que Dieu te bénisse là où tu es, ma soeur Mumu. Alléluia. Merci Seigneur.
Yahweh prendra soin de nous. Yahweh prendra soin de nous. Oh, merci Yahweh de prendre soin de nous. Il a gagné ma confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci, alléluia. Jésus-Christ a gagné notre confiance. Jésus-Christ a gagné notre confiance. Maman Daria, Jésus-Christ a gagné ta confiance. Voilà pourquoi tu ne dois plus avoir peur. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir à tous les enfants de la maison du véritable. Bonsoir à mes papas et mamans. Bonsoir aussi à mes oncles. Et bonsoir à tous les hommes de Dieu, tous les femmes de feu, tous les mamans de la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Premièrement, je m'excuse d'abord au peuple de Dieu par rapport au retard où nous devrions commencer à 21h pile. Malheureusement, ce n'était pas ce que nous avons fait. Et voilà, je viens cordialement auprès de vous pour m'excuser si on était en retard, parce que la Bible dit que comme notre Dieu est un Dieu de justice, nous aussi, de notre côté, nous devrions en avoir cette justice de Dieu. Bien-aimés, on ne va pas trop durer longtemps, mais c'est une petite exhortation qui va faire du bien à chacun de nous. Chacun de nous a la conscience de tout ce qui se passe dans le monde cruel. Chacun de nous a la conscience de tout ce que chacun de nous ressent au-dedans de nos cœurs. Et chacun de nous aussi a la conscience de ce qu'on a perdu, que ça soit aujourd'hui, que ça soit hier, que ça soit avant-hier. Et cette conscience doit nous donner encore les opportunités de chercher encore véritablement la face de Dieu et d'avoir à chaque fois la confiance à celui qui a fait de nous les hommes de valeur, des femmes de valeur, les hommes de feu et des hommes de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de parler du mariage. Ce n'est plus le temps de parler des choses qui sont inutiles. Mais nous sommes dans un moment où de parler tout simplement de la repentance. Bien-aimés, on est dans le temps là où chacun de nous doit véritablement se repentir. La Bible déclare ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne saurait quand le Christ reviendrait prendre son église. Frère, je vais encore t'interpeller. Quand on parle de l'église, on parle de ton corps qui est le temple. On ne parle pas de l'environnement, là où nous nous réunissons et nous invoquons. Non, ça c'est un lieu de prière. Ça c'est un lieu là où nous tous, on est en communion fraternelle. Mais quand on parle de l'église, on parle de toi mon frère. On parle de moi mon frère. On parle de toi ma soeur. Et on parle de toi papa. Cette révélation, bien-aimée, a été donnée par un homme de Dieu qui s'appelait l'apôtre Paul. Que ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et comme ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, cela signifie tout simplement que tu dois te consacrer de ton corps, que tu dois te consacrer de tout ce qui t'appartient, que tu dois te consacrer de tout ce qui est au-dedans de toi. Nous ne sommes plus dans le temps, là où tu es chez toi, tu es en train de prendre la liste, de remplir, d'écrire que ce mariage-là, je dois m'habiller comme ça, que ce mariage-là, on doit prendre une vaste salle, que ce mariage, je dois inviter 100 personnes, que ce mariage, je dois faire à manger. Non. On n'est plus dans ce temps. Mais on est dans le temps de la repentance. On doit se repentir. Est-ce que moi qui avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que ma repentance est véritablement vraie? Parce que la même Bible dit que beaucoup parmi nous disons Seigneur, Seigneur, mais Dieu ne nous connaisse pas.
La même Bible déclare, il y aura des gens qui vont dire, j'avais prophétisé à ton nom. Il y aura des gens qui vont dire, j'avais ressuscité les morts. Mais moi, l'Éternel, mais moi, Yoshua Omasha, mais moi, Jésus-Christ, le véritable, je n'ai jamais connu ces personnes. Chacun de nous va se poser des questions. Pourquoi Yoshua Omasha n'a jamais connu, nous qui faisons l'œuvre de l'Éternel, sans se rendre compte que notre repentance n'était pas en réalité en vrai. Bien-aimés, ce monde que nous vivons est un monde qui est partagé en deux dimensions. Ce monde que nous vivons est un monde, je répète encore, qui est partagé en deux dimensions. Il y a le vrai et il y a le faux. Et si le faux existe, cela signifie tout simplement le vrai aussi existe. Et c'est là où ta conscience va encore t'interpeller. C'est là où ta conscience va encore t'éduquer. C'est là où ta conscience va encore, bien aimé dans le Seigneur, te donner les opportunités d'avoir cette bonne réflexion, de chercher réellement la face de Dieu. Vous savez, maman Marthe, que dans ce monde cruel que nous vivons, il y a de ceux qui peuvent dire, moi je connais la parole de Dieu. Il y a de ceux qui peuvent dire, moi je sais décortiquer la parole. Mais en réalité, même s'il sait décortiquer la parole, mais cette parole n'est pas en pratique. Il y a un langage qui dit, les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs. Bien-aimés, c'est un langage, mais ce langage, bien-aimé dans le Seigneur, va de pair. Les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs. Oui, nous tous, on était là-bas. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais dans le monde, un jour, on parlait avec des amis. Et quand on parlait avec des amis, je disais que moi je suis fort. Quand je bois de l'angok, je peux me finir un casier. Quand je bois de l'angok, vous allez sentir que je suis très mystique. Quand je bois de l'alcool, je vais dans les dimensions élevées. Bien-aimés, et quand je disais ça, tous mes frères et sœurs qui étaient là, ils me regardaient tout simplement. Mais le jour où on m'a invité, c'est là où j'avais compris que quand tu connais rien, il ne faut pas tout simplement dire oui. Quand tu sais que tu n'as pas la capacité de faire ce que tu dis dans ta bouche, ne dis pas oui. Et je me souviens bien, c'était à Mungali, dans un Ganda qu'on appelle par le Bataclan. On était là-bas avec des amis. Et ce frère-là, où j'avais confronté de lui dire que moi j'étais un maître et je devrais finir un casier, le frère-là a acheté 4 casiers. Et on était à 5. Et quand on commençait à partager, ce frère-là a dit, non, Eric, non. Toi et moi, on a un défi à faire. Souviens-toi de ce que tu avais dit, que tu es fort et que tu peux finir un casier de Ngok. Voilà pourquoi on a acheté un casier de Ngok et les autres casiers de la Primus, ça c'est à nous. Donc toi, préoccupe-toi tout simplement de ce que tu as. Bien-aimé, le jour-là, j'étais sorti comme un pingouin, comme un petit sorcier. J'avais que bu 3 bouteilles. Et la 4e, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais dans l'air. Je ne comprenais plus. Puisque même dans ce Nganda où nous étions, bien-aimés, c'était un Nganda qui était au 3e étage. Et pour dire, de nos jours, tu peux dire oui, je connais la chose. Tu peux dire oui, j'ai de cette intelligence. Mais en réalité, au-dedans de toi, tu connais tellement bien ce que tu es en train de dire oui, en compte, à l'intérieur, c'est non. Voilà pourquoi, regardons maintenant notre spiritualité. Regardons maintenant nos engagements. Regardons maintenant notre marche avec Dieu. Est-ce que ma marche est en concordance avec Jésus? Est-ce que ma marche est en concordance avec le ciel? Est-ce que je suis en concordance avec la Bible? Est-ce que ce que je dis, c'est ça que je fais dans ma vie? Est-ce que ce que je mets en place, c'est ça réellement qui demeure au-dedans de mon cœur? Bien-aimé, en ce moment,
il n'y a plus les exhortations pour parler de la puissance de Dieu. En ce moment parlant, il n'y a plus de l'exhortation pour décortiquer les choses qui ne sont pas inutiles. Mais en ce moment parlant, quand on parle réellement des hommes de Dieu, quand on parle réellement des femmes de feu, en ce moment, nous devons tous communiquer tout simplement les paroles saintes de la repentance. Nous devons tous, bien-aimés dans le Seigneur, communiquer, frères et sœurs, les paroles de la repentance. Parmi vous, bien-aimés, il y a des gens qui ne sont pas véritablement se repentis. Parmi nous, bien-aimés, il y a de ceux qui ont accepté Christ, mais qui ne veulent pas, bien-aimés, prendre la croix du Christ et l'emporter au dos. Parmi nous, il y a de ceux qui ont accepté, mais qui ne veulent pas prendre leur charge, mais qui ne veulent pas prendre leur responsabilité. Voilà pourquoi le jour-là, quand Christ décortiquait la parole, voilà pourquoi le jour-là, quand Christ parlait de son jour, bien aimé, la Bible dit, Paul a pris Christ et l'emporta dans un coin, là où il dirait, Maître, ne t'inquiète pas, Maître, ne t'inquiète pas, ce jour-là, quand ils viendront, tu viendront te chercher, je serai là et je ne lâcherai pas l'affaire. Je serai là et je vais combattre derrière ton dos. Je serai là et je vais faire du n'importe quoi. Mais le maître savait que celui qui parlait, oh bien le maître savait, celui qui parlait en pierre, le maître savait, celui qui était en pierre, en réalité, ce n'était pas le Saint-Esprit. En réalité, ce n'était pas lui-même Dieu, mais c'était l'homme à la petite culotte noire. Combien de personnes parmi nous, quand ils parlent, ils sont réellement dans la sérieuxité, mais en réalité, ce n'est que le mensonge. Combien parmi nous, bien-aimés, quand ils commencent à t'expliquer quelque chose, quand tu regardes son aspect physique, de ton côté tu te dis, oh, ce monsieur-là est bon, oh, ce monsieur-là parle bien, oh, ce monsieur-là décortique quelque chose de puissant. Mais en réalité, ce n'est que pour te flatter. Ce n'était pour te motiver. Ce n'était pour te donner de l'espoir. Mais c'est que la chose qu'il te parle, ce n'est pas la chose qu'il va faire. La chose qu'il te communique, ce n'est pas la chose qu'il va faire. Bien-aimés, faisons attention maintenant. Faisons attention maintenant, frère. Faisons attention maintenant, ma sœur. Le temps a changé. Le temps a changé. Vous savez, tout ce que le Christ avait mentionné de la Bible, tout ce que le Christ avait parlé dans le livre de Matthieu 24, bien aimé, ce sont des choses qui commencent à se réaliser. Ce sont des choses qui vont se réaliser. Ce sont des choses qui commencent à prendre de l'ampleur. Qu'il pleut, qu'il neige, frère. Qu'il pleut, qu'il neige, frère. Toi qui dis que la puce là ne peut pas demeurer en moi, que le vaccin là ne peut pas demeurer en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont toutes les stratégies qu'ils vont faire pour te mettre cette puce. Ils ont toutes les stratégies qu'ils vont mettre en place pour te mettre ce vaccin. Oh bien-aimé, mais je vais encourager quelqu'un ce soir. Même si toi, mon frère, même si toi, ma soeur, si on t'injecte ce vaccin, ça serait nul et sans effet. Parce que ton corps est le temple du Seigneur. Parce que ton corps, il y a l'Esprit de Dieu qui habite dedans. Parce que ton corps, il est tellement sacré. Mais pour avoir ce corps sacré, il faut aussi te consacrer. Te consacrer dans les engagements que tu as pris. Tu ne dois pas être ni tiède ni froide, mais tu dois être chaud. Parce que la même Bible dit que tu sois tiède, que tu sois froide, je te vomirai. Au peuple de Dieu, les engagements que tu t'es chargé, les engagements que tu as pris auprès du Seigneur, ce sont des engagements réfléchis. Voilà pourquoi, même s'ils prennent les décisions là où ils sont, même s'ils prennent les décisions là où ils sont, peuple de Dieu, de nous mettre, bien aimé, ces puces, de nous mettre ce vaccin, ça serait nul et sans effet. Parce que toi, tu es un fils de Dieu. Parce que tu es le fils du roi des gloires. Parce que tu es le Yoshua Mashiach. Parce que tu es le Jésus-Christ le véritable. Avec
que lui, c'est nul et sans effet. Oh bien-aimé, ils vont te recenser, ils vont te plonger, ils vont mettre la chose. Mais sauf que la chose, ça serait nul et sans effet dans ton corps. Mais sauf que la chose, ça serait nul et sans effet. Oh bien-aimé, ceux qui ont la marque de Jésus, ceux qui ont la puissance de celui qui est dans ce monde, ceux qui ont la puissance de celui qui a créé le monde, ça serait nul et sans effet. Voilà pourquoi ce soir, le seul et l'unique message que j'ai, revisionne encore ta vie spirituelle. Revisionne encore ta marche avec Dieu. Revisionne encore ta spiritualité. Parce que le moment est venu où tout ce que le Christ a mentionné va demeurer. Bien-aimés, il y a beaucoup parmi nous qui prient. Il y a beaucoup parmi nous qui invoquent le Père. Il y a beaucoup parmi nous qui prient. Il y a beaucoup parmi nous qui méditent. Et que tout cela, que ça soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais je veux rappeler à quelqu'un ce soir, tout ce que nous vivons, que ça soit le Covid-19, que ça soit les choses au jour à venir, ce sont des choses qui doivent arriver. Comment pouvons-nous témoigner que ce que Christ a dit, ce n'était que la vérité? Comment on peut en avoir ce bon témoignage que ce que Christ avait dit, que ces genres de choses vont arriver comme dans le temps de Noé, que ces genres de choses doivent demeurer comme dans le temps d'Abraham, ô bien-aimé dans le Seigneur? Comment? Voilà pourquoi, toi qui es fils, toi qui es servante, toi qui es la fille de la maison du véritable, ne te préoccupe pas de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ne te préoccupe pas de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce genre de choses a été déjà mentionné. Parce que ce genre de choses a été déjà cité, frère. Parce que ce genre de choses a été déjà dites. Moi aussi, à un certain moment, j'étais un peu perdu. À un certain moment, je me disais, mais où est ce Dieu véritable que nous servons? Où est ce Dieu véritable que nous prions? Où est ce Dieu qui nous a mentionné, qui nous montre le bon chemin, qui nous donne la force, la méprise en soi, qui nous donne de la vivacité? Où est ce Dieu véritable? Papa Thérèse, un jour, le Père m'a dit, mon fils, va encore dans les Écritures, lis encore la Bible, relis encore la Bible. Tu vas comprendre que ce sont des choses qui vont arriver. Tu vas comprendre, même ce que vous prétendez dire, c'est dur pour vous. Ce sont des futilités, frères et sœurs. Ce sont des petites choses. Ça fait pas très longtemps. Je répète encore ce que le Père m'avait dit au moment où je dormais. Je dormais dans ma chambre bien allongée. Et tout d'un coup, j'ai reçu une vision. Et la vision que j'avais reçue, le Dieu Tout-Puissant me montrait une grande nation qui va déclencher un jour la bombe atomique sans avoir fait exprès. Bien-aimé, quand j'ai vu cela dans mon sommeil, tout d'un coup, je me suis réveillé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à élever Dieu. J'ai commencé à ovationner Dieu. Mais sauf qu'à un certain moment, ma conscience est revenue. Ma conscience m'est revenue en me disant, ce sont les choses qui vont arriver au jour à venir. Si aujourd'hui, l'homme a eu cette intelligence de créer la bombe atomique, cela veut dire tout simplement que cette bombe, un jour, ils vont l'essayer pour voir de l'efficacité qui est à l'intérieur. Mais nous, les enfants du roi des gloires, mais nous, les enfants de Yoshua, mais nous, les enfants du Tout-Puissant, nous devons tout simplement avoir un cœur sincère, de l'apaisement du cœur. Nous devons tous, bien-aimés, nous focaliser, de regarder bien notre spiritualité. Nous devons tous nous focaliser, de bien régler notre spiritualité. Nous devons tous nous focaliser, de bien régler notre marche avec Dieu. Beaucoup parmi nous, ils sont là, ils décortiquent. Ils te parlent, ils te conseillent. Même moi-même, je fais partie. Ils te conseillent, ils te parlent.
Toi qui écoutes, tu es en train de voir que cette personne qui décortique cette parole est une personne de vérité. Cette personne qui décortique cette parole est une personne qui marche avec le Seigneur. Cette personne qui décortique cette parole est une personne qui a la facilité de faire des choses que Dieu le recommande. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux bien beau dire des choses. Frère, ma sœur, la pratique, ce n'est pas la rigolade. La pratique n'est pas la rigolade. Tu peux bien aimer dans le Seigneur avoir l'art de parler. Tu peux avoir l'art de décortiquer. Tu peux avoir l'art de conseiller. Mais les conseils que tu donnes à l'autre, est-ce que ce sont les mêmes conseils que toi tu pratiques? Les paroles que tu communiques à l'autre, ce sont les mêmes paroles que tu pratiques? Oh bien-aimé, faisons attention. Faisons attention mes frères et sœurs. Le moment est venu, toi mon frère, toi ma sœur, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, de regarder encore ta spiritualité. De regarder encore quoi comme chose qui ne marche pas dans ta spiritualité. De regarder réellement tes défauts. Parce que de nos jours, il y a des gens qui ont l'art de parler, mais qui se disent à propos de leur vie que je n'ai pas de défauts. Parmi nous, peuple de Dieu, il y a des servantes et des serviteurs qui connaissent la marche de Dieu, mais qui se disent que moi, je suis un agneau sans tâche. Bien-aimés, faites attention. Beaucoup parmi nous n'aiment pas les critiques. Beaucoup parmi nous, quand tu commets une erreur, quand on commence à t'orienter, quand on commence à te parler, quand on commence à te dire que mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, ce n'est pas en réalité la chose que tu devrais faire, bien aimé, l'arrogance commence à monter, l'extravagance commence à monter, oh, l'orgueil commence à parler. C'est toi, monsieur, qui connais tout. C'est toi, madame, qui connais tout. C'est toi, fiston, qui connais tout. Voilà pourquoi je demande par le nom puissant de Jésus-Christ que la puissance de Dieu maintenant commence à se manifester dans la vie de Peterson Jean-Joseph. Mon frère Peterson, là où tu es, que la puissance de Dieu commence à localiser ta vie. Que la puissance de Dieu commence à neutraliser ce qui est en toi. Que la puissance de Dieu commence à te donner une guérison absolue. Alléluia. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu nous révèle quelque chose. Que la puissance de Dieu nous parle ce soir. Que la puissance de Dieu nous emmène dans une autre dimension. De voir tout ce qui ne passe pas dans nos vies. De voir tout ce qui nous bloque pour que nous puissions grandir spirituellement. Que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Mon frère puissant de David, prie là où tu es. Mon frère puissant de David, prie là où tu es. Mon frère puissant de David, prie là où tu es. Je vois la puissance de Dieu descendre dans ta maison. Je vois la puissance de Dieu descendre dans sa maison. Je vois la puissance de Dieu descendre dans ta maison. Reçois la puissance de Yoshua. Reçois la puissance de Yoshua. Reçois la puissance de Yoshua. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ le véritable. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, montre-moi mes défauts. Seigneur, montre-moi mes défauts, Père. Parle-moi de ce qui me bloque les situations. Seigneur, parle-nous de ce qui nous bloque des situations. Comme nous ne grandissons pas spirituellement, comme nous ne connaissons pas notre récompense, comme nous ne connaissons pas notre marche, Seigneur, débloque maintenant. Seigneur, débloque maintenant. Alléluia. Jésus, tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as la parole de la vie,
à qui irions-nous? Jésus-Christ le véritable commence à débloquer des situations, Père. Jésus-Christ le véritable commence à visiter chacun de nous chez nous. Jésus-Christ le véritable commence à visiter chacun entre nous, Père. Jésus-Christ le véritable commence à mettre le feu dans la maison de tout un chacun. Oh Père, commande à nous rendre visite. Que le feu commence à demeurer dans nos vies. Que le feu commence à demeurer dans nos vies. Alléluia. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh Linginga. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh Linginga. Seigneur, Olingi Papa Thérèse. Seigneur, Olingi Maman Raïssa Toko. Seigneur, Olingi Maman Matt aux États-Unis. Seigneur, Olingi Maman Jasmine Matoko. Seigneur, Olingi Maman Jude de Haut-Poitiers. Seigneur, Olingi Maman Nina, éternel Dieu. Oh Maman Olingi Maman qui est Saint-Zambi. Seigneur, tu nous aimes beaucoup. Seigneur, tu nous aimes beaucoup. Voilà pourquoi parle-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous de nos défauts, Papa. Pour que nous puissions en avoir une véritable repentance. Pour que nous puissions en avoir une véritable repentance. Je ne veux pas, éternel mon Dieu, mon roi, me retrouver, Père. Là où se retrouve en ce moment parlant celui qu'on appelle par l'homme riche. Mais nous voulons tout simplement, Père, nous présenter auprès d'Abraham, là où il y a le frère Zazar, Seigneur. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Seigneur, tu nous as pas encore rejetés. Tant que nous ne sommes pas morts, il y a toujours de l'espoir. Voilà pourquoi, Père, maintenant, Papa, ouvre-nous les yeux, Père. Ouvre-nous l'esprit, Père, de connaître le roi des gloires, de ce qui ne va pas au-dedans de nos vies. De reconnaître, Père, de ce qui nous bloque notre spiritualité. Au-dedans de nous, Père, il y a des choses, le roi des gloires, qui ne glorifient pas ton nom. Il y a des choses de tout-puissant qui ne glorifient pas ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, montre-nous, Père, montre-nous le roi des gloires. Nous ne voulons pas être dans la déviation. Nous ne voulons pas être perdus. Alléluia. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Merci Seigneur. Merci pour ce bon moment, Père. Merci pour ce petit message. Et nous te remercions encore pour tous les bienfaits. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur là où tu es, acclame, acclame, acclame. J'aimerais bien voir tout le peuple de Dieu acclamer. J'aimerais bien voir tous les enfants de la maison du véritable acclamer. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie.
Acclamons le Seigneur, il y a une puissance que tu as ressentie là où tu es. Acclamons le Seigneur, il y a des gens qui se sont guéris actuellement là où vous êtes. Il y a des gens qui ont ressenti de la puissance de Dieu, qui se sont manifestés, bien aimés, dans leur maison. Acclamons le Seigneur parce qu'il y a quelque chose, en ce moment parlant, qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose, mon frère David, qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose, maman Félie, qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose, maman Frisnel Matondo, qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose, maman Daria, qui se passe dans ta vie. Oh, maman Jasmine, là où tu es en train de ressentir quelque chose qui bouge tes pieds. Tu es en train de ressentir une onction qui te monte. Voilà pourquoi acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire, maman Inès. Dieu est bon, il est fort. Et chaque chose, il fait à son temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Le message a été tellement bien passé. Et, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit avoir la conscience. Le moment n'est pas de penser au mariage. Le moment n'est pas au penser plutôt dans nos anniversaires. Mais le moment est de penser à ce que le Christ avait dit. De penser au livre de Matthieu 24. De ce qui viendrait et de ce qui est déjà. Ne te focalise plus de tout ce qui se passe dans les journaux. Ne te focalise plus de ce mensonge qui est à l'extérieur. Mais toi, maintenant, focalise-toi de la repentance. Les engagements que tu avais pris auprès du Seigneur. De ta marche spirituelle. C'est ça que tu dois prendre dans la sérieuxité. Parce que la Bible nous dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne saurait quand l'Éternel envoyerait son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, venir récupérer l'Église. Bien-aimés, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Ce n'est pas nos environnements spirituels, là où quand le Christ viendrait, il viendrait prendre tout l'environnement. Non. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Dans chaque église, il y a toujours des personnes qui demeurent, qui ont un cœur qui n'est pas connecté avec la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les églises qui sont assiégées ici sur la terre, s'il y a des bons serviteurs de Dieu, il y a aussi des mauvais serviteurs. Voilà pourquoi, quand le véritable reviendrait dans le monde, il viendrait tout simplement chercher son église. Et l'église qu'il viendrait chercher, c'est celui du corps de l'homme qui est le temple du Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, ce message que Dieu nous a apporté est pour nous tous. Ce message est pour nous tous. Regardons encore notre repentance. Regardons encore notre manière de marcher. Regardez encore plutôt les engagements que chacun de nous avait pris auprès du Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, il y aura un pèse où il va peser le bien et le mal que tu as fait quand tu étais sur la terre. Bien-aimé, Dieu a le meilleur, écoutez-moi bien, Dieu a le meilleur des pèses, qui pèse bien tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, et je remercie encore à tout le peuple de Dieu, à tous les frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Le seul et l'unique message que j'ai en moi, bienvenue dans la maison du véritable. Je salue la présence du pasteur, mon ami. Je salue la présence du pasteur Brunel depuis la ville de Nantes. Pasteur Brunel, que Dieu te bénisse. Cet après-midi, j'étais béni. Vraiment, que Dieu croite encore dans ta vie. Que Dieu te donne encore des ressources pour aller encore toucher des dimensions célestes qui va encore bouger le monde. Et la seule et l'unique chose encore que je peux bénir encore dans ta vie, soit un Josué qui va aller jusqu'à la terre promise. Que Dieu te bénisse, mon frère Brunel, et que Dieu te localise. Donc, bien aimé, vraiment, vous êtes bien arrivés dans la maison du véritable. Ici, nous parlons tout simplement du royaume
et de la justice de Dieu et de l'inscription du livre, du nom plutôt, dans le livre de vie de l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas que pour rentrer et pour hériter cette vie-là, tu dois avoir un nom qui est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un parent qui emmène son fils ou bien sa fille à l'école et que ce fils-là ou bien cette fille-là n'est pas inscrit à cette école. Non. Même à la rentrée, il y a une liste des registres qu'ils appellent des enfants qui étaient inscrits bien avant. Mais quand tu arrives pour déposer ton enfant et que ton nom n'est pas dans la liste, oh bien-aimé dans le Seigneur, ils vont te dire que ton fils n'a pas de nom dans la liste et il n'est pas obligé d'être dans notre école. Voilà pourquoi nous enseignons tout simplement de l'inscription du nom dans le livre de vie de l'Éternel et de la repentance et du royaume des cieux. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, 33, préoccupez-vous du royaume et de la justice, et tout cela viendrait derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, ta préoccupation ne doit pas tout simplement être dans le mariage. Ta préoccupation ne doit pas être tout simplement, bien-aimé, dans le CDI. Même ce que l'on nous dit dans nos travails, que non, tu vas signer un CDI. En réalité des choses, ce n'est pas le CDI. Parce que quand on parle de CDI, on parle d'une dimension qui est infinie. Le royaume de Dieu, c'est un CDI de nous les enfants du roi de gloire. Le royaume de Dieu, c'est un CDI. Celui qui hérite le royaume de Dieu a un CDI de Dieu. Mais celui qui hérite de le CDI, de nos travails, de nos boulots, frères et sœurs, à un certain moment, la retraite va tomber. Et c'est là où vous comprenez que ce ne sont que des mensonges que l'on nous communique. Même quand on prend la dimension de la politique, quand on parle de la politique, en réalité les choses, ce n'est que le mensonge. Ce sont des bons diseurs, mais ce ne sont pas des bons faiseurs. Faisons attention. Focalisons-nous plutôt dans la parole, dans les écritures du roi des gloires, et tout le reste, lui-même le véritable Dieu, lui-même Jésus-Christ de Nazareth, prendrait la relève. Je vous love mes frères et sœurs, je vous adore tous comme j'adore mon Seigneur, et que Dieu vous localise. Rendez-vous demain à 21h, je serai avec vous, l'homme au double ministère, et je sais que par l'amour et par la fidélité de Dieu, Dieu va encore nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise, et je vous souhaite bonne soirée, et que la semaine de demain soit une semaine qui serait bénie par lui-même le Père, parce que la Bible déclare que laisse le lendemain faire son lendemain, et quand la Bible dit que laisse le lendemain faire ce lendemain, cela signifie tout simplement que Dieu, qui est le lendemain, on devrait lui laisser tout seul travailler de ce que chacun de nous va faire ce lendemain de lundi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous localise. Abonnez-vous massivement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Cliquez tout simplement j'aime la page et quand on est en ligne, bien aimé, directement, vous allez recevoir les notifications et directement nous tous, on serait en prière. Nous prions de lundi à dimanche. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Chaque jour, c'est une journée de prière pour nous. Et chaque jour, c'est un jour de faire uniquement l'œuvre de Dieu avec justice et avec crainte. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.